De tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous savez, les tigri dactylorap, tigri elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à tue-tête. Viva Peloula, Ah, tu es accueillant comme le garçon. jour et la nuit, et même parfois tous les samedis, les dactylorap. Prenez un siège, Yann. Ah, vous êtes accueillant, ça fait plaisir. Yann Lavoie, on va parler, donc on va essayer d'être très très précis pour celles et ceux qui ne sauraient pas forcément de quoi il s'agit. Non, Moi, je attendez. compte sur vous. Oui, moi je vais me faire le messager de tablette Oui. et de biométrie. Exactement, la biométrie, c'est la meilleure manière finalement pour identifier une personne. On va prendre son iris par exemple, ou bien l'empreinte de son doigt. Et là, ça c'est ce qui nous différenciera toujours de toute manière, puisqu'on n'a pas les mêmes empreintes digitales, ni forcément le même iris. Et souvent, il faut combiner les deux pour être certain de retrouver une personne. Alors, ces contrôles biométriques qui sont très surveillés en France, parce qu'on a un organisme qui s'appelle la CNIL et qui est assez veillant là-dessus, mais il y a des pays où c'est très 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 développé, bien entendu. Donc ces systèmes biométriques, on les trouve où généralement? On peut les trouver à l'aéroport, on peut les trouver à l'entrée de sites sensibles. Mais imaginons maintenant que demain il y ait une tablette qui emporte justement toute cette technologie. Et que je puisse me déplacer avec et vous demander votre empreinte digitale, par exemple, faire une photo de votre visage pour être bien certain que vous êtes Thierry Beccaro. C'est ce système-là, avec un algorithme à l'intérieur qui est assez puissant, qui va lui permettre d'aller dans une base retrouver justement les personnes susceptibles d'entrer, par exemple, ou de sortir d'un endroit. C'est ce système-là qu'a développé cette entreprise française. Alors pour pas mal d'utilité, vous allez le voir dans le reportage, mais notamment pour l'étranger, où justement la biométrie prend une place très importante. Aujourd'hui, par exemple, en Inde, on fait un recensement de la population à l'aide de la biométrie, pour être bien sûr que la personne recensée est la bonne, bien entendu. Et ce recensement est donc très important, notamment pour pouvoir fournir les gens en aide alimentaire ou en aide sociale. Et on veut être sûr que, on donne cette aide une seule fois et pas deux fois. Voilà pourquoi le recensement est biométrique. Donc ça reste très professionnel. Hein. Ça reste dans l'ensemble, ça reste bien entendu très très professionnel. On peut imaginer demain que nos policiers soient équipés de ça et puissent vérifier que c'est bien vos papiers d'identité que vous avez sur vous, et également immédiatement avoir une fiche complète sur vous, savoir si vous êtes recherché ou pas, des choses comme celle-là. On regarde le reportage et puis vous me dites si vous avez tout compris. Le concept de cette tablette est d'intégrer dans un environnement Android de la biométrie et des fonctions de sécurité. Technologiquement, cette tablette embarque un capteur d'empreinte qui a été certifié par le FBI, un lecteur de carte à puce traditionnel et un lecteur de carte sans contact. Et la tablette embarque une caméra qui permet de faire de la reconnaissance faciale. La première étape consiste à enregistrer les données d'un nouveau client, d'un nouveau patient, d'un nouveau citoyen. Donc une fois que ceci a été saisi au clavier, on passe à l'étape suivante, prendre en photo. L'étape suivante, c'est la capture des empreintes digitales de la personne. Une fois que les données biométriques ont été capturées, on va prendre en photo des documents administratifs qui vont servir à enrichir le dossier du client. Voilà, donc la signature lue par la tablette pour pouvoir vérifier l'identité de la personne. C'est aussi un outil qui peut être utilisé dans le cadre d'enquêtes peut-être un peu plus policières, pour faire de la prise d'empreintes, par exemple. En Inde, nous sommes en cours de recensement de la population. Nous collectons leurs données biométriques. Et dans une deuxième phase, cet outil permettra d'assurer l'identité de la personne qui se présentera auprès d'administrations, par exemple. Alors il y a d'autres domaines d'application pour cette tablette, dans les domaines d'application plutôt civils, donc qui peuvent être dans le cadre par exemple d'élections, vérifier l'identité des personnes qui se présentent lors des votes. Elle peut servir aussi dans le cadre d'applications de santé pour s'assurer que le traitement est associé au bon patient. Le champ d'application peut être étendu également à des examens scolaires et universitaires. Ça, Avec ce système-là, il n'y a pas un jumeau qui prendra place de l'autre pour aller faire un examen scolaire, par exemple.
On l'a vu, mais pour les banques également. Par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer que votre banquier vienne vous voir un jour chez vous, plutôt que vous n'alliez à la banque, mais que vous ayez un service à domicile, parce que vous n'avez pas envie de vous déplacer. Et de cette façon-là, même s'il ne vous connaît pas, le banquier il sera persuadé de bien avoir affaire à Thierry Beccaro. Et vous pourrez aussi lui confier tous vos papiers, on va dire, secrets, hein, votre salaire, votre énorme salaire, par exemple, vos impôts, etc., qui pourra scanner immédiatement avec la tablette et les sécuriser de cette façon-là. Voilà, ce qui évite de se balader avec vos propres papiers et tout le tintouin. Eh bien, merci Yann, et je vais vous dire une chose. Oui. Je pense que j'ai tout compris. Non. Dites ça pour me faire plaisir. Non, je blague, évidemment. C'est la journée du travail, c'est pour ça. Merci beaucoup Yann. Eh ben, on va retrouver parce que c'est ma journée et on va continuer à parler de tous ces mystères du web, enfin des bons coups surtout, des bons coups que nous propose